Mais c'est toi la source de notre bénédiction, la source de notre vie, la source de notre victoire sur les œuvres de l'ennemi. C'est par grâce, Seigneur, que nous sommes ici aussi ce matin, parce que tu nous as donné la vie. Tu as fait et tu continues de faire. Dans le passé, tu as fait. Aujourd'hui, tu fais. Les jours à venir, tu vas faire encore. Parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Nous sommes là, Père, pour recevoir de toi, par le Saint-Esprit, la parole qui nous aide à grandir, à demeurer en toi, à marcher avec toi et à vaincre toujours les œuvres des ténèbres. Le sang de Jésus-Christ, le puissant sang de Jésus est un abri sûr pour nous. Ta parole est un rocher sur lequel nous nous tenons. Visite-nous ce matin au travers de ta parole. Ta parole nous visite ce matin. Ta parole nous visite ce matin. Car tu as fait toutes choses par ta parole. Et tu soutiens toutes choses aussi par ta parole. Sois béni et sois loué. Pour la présence de chacun d'entre nous. En ce premier dimanche du mois d'août. Que toute la gloire te revienne. Toi qui es Seigneur et qui es Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Avant toute chose, je vais vous demander si vous pouvez, on va se tenir debout. Et on va prier, on va demander au Seigneur. À l'horizon, il y a une guerre qui se prépare. Prions et demandons au Seigneur que cela s'éloigne de l'Afrique de l'Ouest. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Notre Seigneur et Père, nous te prions. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Éloigne le sceptre de la guerre, Seigneur, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. C'est toi l'Éternel des armées et c'est toi qui fais cesser les combats au bout de la terre. C'est toi qui fais cesser les combats, Seigneur. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Interviens puissamment. Que le sceptre de la guerre, avec son corollaire de malheur, de veuves, d'orphelins, soit banni au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le prince de la paix. Apporte la paix, Seigneur. Amène la paix, Seigneur. Sois loué, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur nous exauce. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bienvenue à l'église Fleuve de Grâce. Nous allons communier ensemble au travers de la parole de Dieu. Et cette parole est celle qui nous a fait naître dans le royaume de Dieu. C'est elle aussi qui nous soutient, qui nous fait grandir et croître, afin que Christ soit formé en nous. Il fait toujours des miracles. Il l'a fait pour les gens. Il le fera aussi pour toi. Tu te poses la question, quand est-ce mon miracle? Sois patient. Sois patient envers Dieu. Il est fidèle. Ton tour viendra. Ton miracle viendra. Ta bénédiction viendra. Ta victoire viendra. Ton succès viendra. Ta promotion viendra. Ton voyage aussi aura lieu. Ton mariage aura lieu. Tout ce que tu désires, au temps convenable, la fidélité de Dieu l'accomplira pour toi. Ne regarde pas à ton âge. Regarde au Dieu qui est au-dessus de l'âge. Dieu est au-dessus de l'âge. Il a pris un homme de 75 ans qui s'appelle Abraham et il l'a envoyé. Il a rendu fort, il l'a multiplié, il l'a béni.
Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore 75 ans. Donc, il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Même si tu as 75 ans, Dieu va toujours se servir de toi. Amen. Donc, en ce premier dimanche du mois d'août, nous voulons simplement dire merci au Seigneur. Chacun d'entre nous a un témoignage à donner, à partager avec chacun d'entre nous. Le dimanche passé, dans la soirée d'adoration, nous avons encore entendu beaucoup de témoignages. C'est le lieu où les uns et les autres sont reconnaissants au Seigneur et rendent grâce à Dieu. Et rendre grâce à Dieu. Ainsi, ce matin, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu sera avec chacun d'entre nous. Amen. Donc, nous allons continuer avec le thème du mois, qui est le mois de la parole. Le mois de la parole. Le mois de la parole. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, au chapitre 1. Voyez-vous, le thème Dieu nous parle par le Fils. Okay. Dieu nous parle par le Fils. C'est la même chose. Alléluia. Mais avant toute chose, si tu doutes encore de qui est Jésus-Christ, si ta foi est vacillante, si tu ne crois pas encore que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est le Seigneur, est le Sauveur, est le nom que Dieu a donné, nous allons voir dès le commencement. Au commencement de la création, qu'est-ce que Dieu a fait? Et il demande que nous continuions simplement à vivre dans sa première pensée. Dieu a créé la terre. La terre est vaste. Sa superficie est vaste. Et Dieu a rempli la terre de toutes choses. Mais il y a un endroit, un seul endroit, que la grâce de Dieu nous enseigne tout ce matin. Il y a un seul endroit qui s'appelle le jardin d'Éden. Dieu a choisi cet endroit-là spécialement. C'est spécial, un endroit spécial. Où il est écrit que Dieu a planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Bon à manger, agréable, et à voir aussi. Il y avait tout là-bas. Et il est écrit qu'un fleuve sortait de l'Éden et se divisait en 4 branches. Willanacé, en 4 branches. Gloire à Dieu. Ce fleuve qui sort de l'Éden, je vais anticiper un peu. Ce fleuve qui sort de l'Éden représente les 4 blessures de Jésus-Christ à la croix. Ce fleuve qui sortait se divise en 4 branches et arrosait toute la terre. Gloire à Dieu. Et arrosait toute la terre. Une seule source se divise en 4 branches pour arroser toute la terre. Jésus-Christ à la croix, il a eu 4 blessures où le sang a coulé pour le salut de l'humanité, pour le pardon, pour la réconciliation, pour qu'avec ce sang-là qui a coulé, nous ayons la vie éternelle. La première blessure, c'est la main. C'est la main droite. La deuxième blessure, c'est la main gauche. La troisième blessure, ce sont les 2 pieds qui ont été joints. Et on a cloué. Et la 4e blessure, c'est le côté qui a été percé. 4
fleuve qui sortait et qui bénissait toute la terre. Les meurtrissures de Jésus-Christ. Ces 4 plaies-là. C'est par là que l'humanité tout entière et tous ceux qui croient en Christ ont la vie et la vie en abondance. Amen. Donc de ce jardin-là, Dieu a tout placé. La présence de Dieu est partout. Mais Dieu a choisi spécialement. Je reprends. Dieu a choisi spécialement le jardin d'Éden où il a placé l'homme. Il n'a pas placé l'homme ailleurs. C'est lui-même qui a pris l'homme et qui l'a placé dans le jardin. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui t'a pris et t'a placé en Christ. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Quel que soit ce que tu as été avant, tu es un choix de Dieu. Et Dieu t'a pris et t'a greffé à Christ. C'est dans ce jardin-là que Dieu parlait à Adam et à Ève. Ce n'est pas ailleurs qu'il leur parlait. C'est dans le jardin que Dieu parlait à Adam et à Ève. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a eu des noms, des grands noms, des noms de renommée. Gloire à Dieu. Mais il y a un seul endroit, où Dieu veut que nous demeurons. Et que cet endroit-là soit ton jardin d'Éden et soit mon jardin d'Éden. C'est en Jésus-Christ. Voilà le jardin d'Éden de la nouvelle création. C'est en Christ. Voilà pourquoi l'évangile, du moins la parole de Dieu, dans Éphésiens, il nous dit toujours en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. En Christ. C'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a la promotion. C'est là qu'il y a la bénédiction. Et souvenez-vous, c'est un seul jardin. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul nom que Dieu nous a donné parmi tous les noms qui sont sur la terre. Et ce nom-là a parcouru les âges. De l'éternité à l'éternité, il y a un seul nom qui subsiste. Tous les autres noms seront oubliés. Les noms seront oubliés. Les noms seront oubliés. Mais il y a un seul nom. Que tu le veuilles ou tu ne peux pas, ce nom-là, un jour, tu vas le prononcer. Que tu crois ou tu ne crois pas en Jésus, tu dis que tu ne crois pas en Jésus, un jour, tu vas prononcer ce nom-là. À cause de l'histoire qui dit, tant d'années avant Jésus-Christ, tant d'années après Jésus-Christ, que tu le veuilles ou pas, ta langue va prononcer le nom de Jésus. Ah oui, c'est le nom que Dieu nous a donné pour que nous puissions l'employer ici-bas pour connaître l'amour de Dieu et la bonté de Dieu. Un seul jardin, un seul nom, et la bénédiction découle de ce nom. Voilà pourquoi tout ce qui est important, Dieu veut que ça soit un. Quand il envoie deux, c'est pour que les deux aient la même vision et la même pensée. Deviennent une seule chair. Voilà pourquoi Dieu dit, pour ne pas avoir de problèmes dans la vie, pour ne pas avoir de tribulations dans la vie, un homme, royé, pareil, un homme, une femme. Une femme, un homme. C'est l'unité de mesure de Dieu pour ne pas avoir de problèmes et de tribulations. Qui soit, va prendre deux. Tu vas demander, tu vas poser la question à Jacob. Qu'est-ce qu'il a eu? Jacob a pris deux. Et ses femmes ont multiplié par deux encore. Elles sont devenues 4. L'unité de mesure. Un.
un jardin, un nom, un seul Dieu, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Sauveur. Si vous ajoutez quelque chose, c'est la chair. C'est le désir de la chair. C'est le plaisir de la chair. Sinon, c'est un. C'est un. S'il y a des dieux qu'on appelle Dieu, nous connaissons un seul Dieu. Nous connaissons un seul Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. C'est lui qui nous a donné un cœur nouveau, une nouvelle vie, une pensée nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit ceci: que chacun travaille, que chacun travaille de manière à garder le salut. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Tu peux prendre 2 femmes, c'est permis. Tu peux boire, c'est permis. Tu peux tout faire, c'est permis. Mais est-ce que ça te conduit dans la vie éternelle? Est-ce que ça te conduit dans la vie éternelle? Ah oui, tout est permis. Les gens aiment dire qu'ils sont libres. Vraiment, vous êtes libres. Libre. Mais est-ce que tout est utile? Est-ce que tout est essentiel pour ta vie? Quelqu'un qui fume, on te dit de ne pas fumer. Tu es libre de fumer. Mais ton foie aura un problème. Oh, full food, ok, les poumons auront un problème. Oh, les deux en même temps alors. Lui il est l'ortho et moi je ne suis pas l'ortho. Donc les deux en même temps. Vous voyez? Oui, il est libre de fumer. Il est libre de boire. Même rentrer à 2h du matin, 3h du matin. Il est libre. Et il va dire je suis libre. C'est vrai, tu es libre. Mais un jour viendra aussi où le prix de la liberté. Le prix de la liberté. Ce que tu as pris comme liberté pour faire là, il y a un prix à payer. Parce que Dieu dit tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas utile pour ta vie. Ce n'est pas utile pour ton foyer. Ce n'est pas utile pour ton mariage. Ce n'est pas utile pour l'éducation des enfants. Ce n'est pas utile pour ton propre corps, pour ta propre santé. Comment quelqu'un va se tuer lui-même? Un brin de cigarette qui va tuer quelqu'un. Quelqu'un qui va prendre et qui va se tuer. L'alcool. Que XL ou je ne sais pas moi, on boit, ça tue. Et on continue de boire seulement. On continue de boire. On se détruit. Quand on veut parler que non, que c'est ma bouche. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est ta bouche. C'est ta bouche. C'est ta bouche. Tu peux fumer. Ta bouche devient un foyer. Tu t'adresses à quelqu'un, on sent l'odeur. On sent l'odeur. Dieu est fort. On sent l'odeur de la cigarette. Si tu parles avec quelqu'un là, il sent l'odeur de ta cigarette. Il sent l'odeur de l'alcool. Il sent l'odeur de la drogue. Hein? Si les hommes ont la capacité de discerner, et Dieu alors? Mais Dieu dit ceci, qu'il ne veut pas la destruction de l'homme. Il ne veut pas la perdition de l'homme. Dieu veut que tu sois sauvé, que tu vives longtemps sur la terre, que tu sois en bonne santé, que tu puisses sortir et rentrer, que tu sois libre. Libre. La parole de Dieu dit que chacun est esclave de ce qu'il a vaincu. Esclave de ce qu'il a vaincu. Si l'alcool t'a vaincu, tu es esclave. La cigarette, tu es esclave de la cigarette.
L'adultère, tu es esclave de l'adultère. Le vol, tu es esclave du vol. C'est-à-dire, ça te domine. Un esclave, tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. Ceux qui aiment les querelles, les disputes, tu es esclave. Tu es esclave. Et vous savez qu'un alcoolique est toujours un bagarreur. Quand il arrive à la maison, même le chien là, il fait bagarre avec le chien. Pourquoi tu es couché ici? L'alcool. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Nous sommes libres. Mais faisons le bon choix toujours. Voilà pourquoi Dieu a placé dans le jardin d'Éden l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En disant de faire le choix. Les deux voleurs de droite à la croix, ils avaient le choix. Ils avaient le choix. Un a choisi l'arbre de vie. Celui de droite a choisi l'arbre de vie. Celui de gauche, il a dit je suis voleur, je meurs voleur. En Qatar. C'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous, chacun d'entre nous, il y a une place au paradis de Dieu, dans le royaume de Dieu, là-haut, et je parle de là-haut, pour chacun d'entre nous. Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous. Non, c'était pour le diable. Mais le diable veut entraîner certaines personnes avec lui. Sinon, chacun d'entre nous, nous avons une place auprès du Père. Et c'est là que nous devons nous retrouver et être heureux. Mais en ce jour-là, est-ce que tu seras là-bas? Est-ce que je serai là-bas? C'est un combat. Et la parole de Dieu nous dit bien sûr à celui qui vaincra. Vaincre la cigarette, vaincre l'alcool, vaincre le vol, vaincre l'adultère, vaincre la drogue, vaincre les querelles, vaincre la colère, vaincre la jalousie. À celui qui vaincra. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu a besoin des vainqueurs. Des vainqueurs. Paul dit qu'il a prêché. Mais lui-même, son corps, il veut dominer les passions de son corps. Il dit, moi-même, je travaille de telle manière à ce que mon corps domine les passions de mon corps. Les passions de la vie. Que je puisse les dominer. Domine au milieu de tes ennemis. Domine. Domine. Voyez-vous? Les gens disent que souvent il y a des gens qui disent si c'est la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Adam et Ève savaient que prendre le fruit là, Dieu a dit de ne pas prendre. Ils le savent. Les gens disent pourquoi Dieu ne les a pas interdits de ne pas prendre. Dieu ne va pas t'interdire de ne pas faire. Bois. Continue. Dieu ne va pas faire prendre ta bouteille de Beaufort ou de vin cassé. Non. C'est toi qui l'as pris posé. C'est toi qui vas prendre mettre dans ta bouche. Et Dieu dit un jour viendra aussi. Parce qu'à force de consommer, ça a des répercussions dans ton organisme. Ah oui. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas empêché Adam de ne pas toucher. Il l'a laissé toucher. Il savait, il l'a laissé toucher. Dieu ne va pas t'empêcher. Dieu ne t'empêchera pas.
Il ne va pas t'empêcher. Parce qu'il t'a mis devant le bien et le mal. Et il te dit de faire le choix. Tu peux faire le choix. Tu peux faire le bon choix. Tu peux faire le bon choix. Quand tu prends tes deux pieds là pour aller chez la prostituée, c'est pas Dieu qui t'a pris dans son... pour amener là-bas. Ce sont tes pieds. Ce sont tes pieds. Lorsque tu allais sur le garçon là, ce sont tes pieds. Lorsque tu allais dans la chambre noire, ce sont tes pieds. C'est Dieu qui t'a pris à amener là-bas. C'est Dieu qui t'a pris à amener là-bas. C'est toi qui as pris tes deux pieds et tu es allé là-bas. Que si c'est la volonté de Dieu, que j'arrive, je ne le trouve pas. Tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'aller. Si tu étais resté dans ta maison, reste chez toi. Hébreux 1. Verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très saints. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Écoutez, Dieu nous dit que dans les temps passés, Dieu nous a parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises et de plusieurs manières. À plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu nous parle. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici ou ailleurs à qui Dieu ne parle pas d'une manière ou d'une autre. Ça n'existe pas. C'est pour que quelqu'un ne dise pas après, lorsqu'il sera devant le trône, que Seigneur, tu ne m'as rien dit. Je dis par les circonstances, je t'ai parlé. Par les événements, je t'ai parlé. Autour de toi, je t'ai parlé. Par la création, je t'ai parlé. Par les épreuves, je t'ai parlé. Par la bénédiction, je t'ai parlé. Par la guérison, je t'ai parlé. De plusieurs manières, Dieu nous parle. Personne n'est excusable pour dire que Dieu ne m'a pas prévenu. Dieu nous a tous prévenus. Ceux qui veulent la vie éternelle, écoute la parole de Dieu. Se laisse enseigner. Se laisse enseigner. Parce que la vie là, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Dans 75 ans, je crois que plusieurs d'entre nous seront là-bas. Ceux qui veulent 200 ans en plus, là, allez-y, gardez vos 200 ans. Ajoutez 200 ans à votre âge là, allez-y. Vous n'êtes pas fatigué de lutter sur la terre. Restez. Il y a moyen qui est en pas mal. Restez. Donc, le peu de temps que Dieu nous a donné à vivre sur la terre, c'est notre vie actuelle là qui détermine de notre éternité. Alléluia. Ah oui, c'est ta vie aujourd'hui. Ton comportement aujourd'hui, ton attitude aujourd'hui qui va déterminer de ton éternité. Ne nous laissons pas flatter qu'il y a à doigt et à messe de l'Equiem, il y a coulé, c'est faux. Est-ce que Dieu vend son ciel avec des animaux qu'on tue? Comment ça? Lumozim.
On va tuer ça, tu es couru et puis toi tu vas aller au ciel. Mère de requiem. Mère de requiem. Et puis tu vas aller au ciel. On n'achète pas le ciel. On rentre au ciel par grâce avec le nom de Jésus. Parce que tout le reste là, ça ne sert pas. Et puis il n'y a aucun saint. Tu ne peux pas citer un saint et puis ça va te sauver. Maman Marie a été sauvée par le sang de son fils Jésus. Maman Marie, il y a Jésus. Ah oui, c'est... comment? Il est écrit quoi? Que nous sommes tous sauvés par quoi? Tous c'est sauvé par grâce. Et c'est le sang de Jésus qui nous a tous rachetés. Si le sang de l'agneau, le sang de Jésus a racheté Pierre, Jean, Jacques, Maman Marie aussi, le sang de Jésus l'a racheté. Ne soyons pas humanistes. Mère de Dieu. C'est elle qui a créé Dieu. Nous, on était dans ça, mais il faut quitter dans ça maintenant. Il faut quitter dans ça maintenant. Marie est un moyen comme toi et moi. Marie est un vase comme toi et moi. Par lequel Dieu passe pour révéler son Fils au monde. Comme Dieu t'utilise aujourd'hui pour présenter Christ au monde. Elle a fini son ministère. Elle est dans la gloire. Elle est bien là-bas. Elle est au paradis. Comme toi aussi. Comme moi, quand on aurait fini, on sera au paradis aussi. Si nous avons été de bons témoins. Ah oui, la fidélité. La fidélité. Donc Dieu nous parle de plusieurs manières. Par les prophètes. Donc la vie d'Abraham. Dieu nous a parlé par sa vie. La vie de David. Oui. La vie d'Ésaïe. Oui. La vie de Jacob. Oui. Toutes ces personnes-là, leur vie, la parole de Dieu dit que cela a été écrit pour que nous ne fassions pas comme ils ont fait. Et que nous vivions en nouveauté de vie dans le royaume de Dieu, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Toute leur vie que nous lisons là, c'est pour que nous n'agissons pas comme certains ont agi. Il y a des bons côtés, mais il y a de mauvais côtés. Alors Dieu dit, cela a été écrit pour votre instruction. Pour que vous ne tombez pas dans les mêmes péchés qu'ils ont commis. Que tu ne tombes pas dans le péché de qui? De Adam par exemple. Que tu ne tombes pas dans le péché de qui? De Roboam. Qui trouvait que son père ne mourrait pas vite. Et il voulait le liquider pour prendre le trône. Pas liquider ton père pour prendre l'héritage. Ce sont des exemples. Les quatre femmes de qui? De Jacob, ça nous enseigne. Même père, même mère, ça nous enseigne. Même père, même mère. Deux femmes, même père, même mère. Mais regardez comment elles se sont combattues. À cause de l'homme. Donc ici là, on peut profiter de dire que l'homme est important. Ou bien Parabana nous a préparé pour nous sommes importants. Ah, donc on peut mettre la main dans la poche et dire ah Seigneur aide-nous. Gloire à Dieu. Bon, d'autres disent que comment elle s'appelle encore que Salomon. Lui il a eu 1000 femmes. Ah ouais. Qu'il a eu 1000 femmes. Un homme, 1000 femmes. Ouais. Et Dieu. Souvent, il y a des gens qui ont une seule, mais mon ami.
Maintenant jusqu'à 1000. Une femme, tu as combien de problèmes? Combien de problèmes? Hein? Une femme, vous avez 1000 problèmes. C'est vous qui l'avez dit, hein? Moi, j'ai une femme, mais je n'ai pas de problème. Ah, je vous ai pris au piège. Alléluia. Donc, si vous dites qu'une femme, 1000 problèmes, 1000 femmes, ça fait 10 000. 10 000 problèmes. Hein? 10 000 problèmes. Un seul homme. Mais la parole de Dieu dit qu'à la fin de sa vie, ces femmes détournèrent son cœur de Dieu. La femme, les femmes ont détourné son cœur de Dieu. Et son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Comme était le cœur de son père David. Peut-être chez toi, ce ne sont pas les femmes, mais moi, peut-être ce ne sont pas les femmes. Mais qu'est-ce qui peut détourner notre cœur pour que notre cœur ne soit pas tout entier à Dieu? Surtout les jeunes filles qui veulent marier. Que le premier bateau qui arrive, je rentre dedans. Quelle que soit la destination pour lui que soit dans le bateau. Qui ouais? Va te retrouver de l'autre côté là-bas. Pour revenir ici, c'est difficile. Dieu t'a créé et m'a créé pour qu'en Christ, nous soyons des vainqueurs sur les œuvres des ténèbres qui couvrent la terre, que nous soyons vainqueurs du péché, que nous triomphons à chaque fois que nous avons des épreuves et des difficultés, qu'avec le nom de Jésus-Christ, nous soyons toujours en haut et non en bas, premier et non dernier, la tête et non la queue, avec le nom de Jésus-Christ. Il nous a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Mais dans les derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Gloire à Dieu. Dieu a terminé le langage avec les hommes qu'il a créés. Et maintenant, c'est avec son Fils qu'il s'adresse à toi et à moi. Gloire à Dieu. Il nous parle par le Fils. Le langage du Fils. La parole du Fils qui a créé toutes choses et qui soutient toutes choses par sa puissance. Donc si nous vivons sur la terre, c'est la puissance de Dieu. La puissance de la parole. La puissance de la parole. C'est comme la pesanteur. Quand vous jetez un objet en haut, ça revient en bas. Que tu le veuilles ou pas, ça va revenir en bas. Sauf si tu as trouvé la solution pour être comme un avion. Tu peux voler. Sinon, tout ce qu'on jette là, ça tombe. Et Dieu n'a pas fait un homme qu'il soit un oiseau. Si tu montes là-haut pour sauter, pour dire Seigneur, permets que je vole. Tu ne vas pas voler. Un cadavre va mourir. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas créé ainsi. C'est une loi. C'est une loi. De même, toi et moi, nous vivons par le Christ. C'est une loi divine. Ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié le vieil homme. Ils l'ont crucifié. Ce vieil homme-là, ta colère, crucifié. Le mensonge, crucifié. L'alcool, crucifié. Hein? J'ai été crucifié, mais je prends un tout petit peu, un petit verre. Un crucifié, un mort qui peut boire encore.
Un cadavre, donnez-lui de l'eau. Donnez-lui le meilleur vin. Donnez-lui le meilleur vin. Il ne pourra pas boire parce qu'il a été crucifié. Voilà. Je profite encore. Ceux qui disent que Timothée buvait là. Que Paul a dit à Timothée de boire. Tu as dit, Paul a dit à Timothée de boire. Oui. Paul a dit à Timothée de boire. Toi, tu n'es pas Timothée. Faut pas Timothée. Ah oui, tu n'es pas Timothée. Faut pas Timothée. De deux. Timothée avait un problème. Il avait des problèmes de vente. Je ne sais pas si c'est... comment on appelle ça? Des choses, il avait des problèmes de digestion, de vente. Comment on appelle ça? Des ulcères. Les ulcères. Donc, si tu veux être Timothée, pour boire l'alcool, il faut que tu aies des ulcères. Ah, puisque pour Timothée, Paul en parlant à Timothée, c'est un médicament. C'est parce qu'il était malade. Pourquoi il n'a pas dit à Apollos de boire? Pourquoi il n'a pas dit à Philémon de boire? Pourquoi il n'a pas dit à Luc de boire? Pourquoi il n'a pas dit à Tite de boire? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. Mais c'est Timothée qui avait un problème. Et il dit à Timothée, bois un peu. Il a bien dit, prends un peu de vin, un peu de vin, à cause de tes indispositions de l'estomac. Il a dit un peu. Toi, tu passes une grosse bouteille, plusieurs bouteilles même. Une bouteille. Non seulement tu n'es pas Timothée. Non seulement tu n'as pas de problème de ventre. Mais ce n'est pas un verre que tu utilises. Ce n'est pas un peu, c'est toute une bouteille. Tu te lèves maintenant et puis tu vois des étoiles. Hein? La porte est où? Hein? C'est ça. On raconte l'histoire d'un alcoolique. Il a bu. Et la nuit, il s'est levé pour uriner. Il a ouvert le frigo et puis il a uriné dedans. Il a tout gâté. Hein, ou bien, il a tout gâté. Le frigo, il croyait que c'était la porte des toilettes. Il a cru que c'était la porte des toilettes. Il a ouvert, c'est allumé. Et comme il ne voit rien, il a tout gâté. Dieu nous parle par le Fils. Le Fils est... Oh là là. L'heure. L'heure. Aïe, aïe, aïe. Ok. 10 minutes. Mais si je te passe, ne dites pas que je suis menteur. Hein. Je peux vous dire que je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Ah, mais je ne vais pas mentir sur le Saint-Esprit. Souvent, c'est moi qui n'écoute pas bien le Saint-Esprit. Ok. Donc, Dieu nous parle par le Fils. Donc, le Fils a un langage. Alléluia. Ah, les prophètes ont eu leur langage. Abraham ont parlé. La vie de David ont parlé. La vie de Daniel ont parlé. Oui, ceux qui étaient dans le feu. Leur vie ont parlé. Les Néhémies ont parlé. Les Néhémies ont parlé. Les Ruth ont parlé. Les Esther ont parlé. Maintenant Dieu dit, pour eux c'est terminé. C'est mon Fils maintenant qui vient. Alléluia. C'est mon Fils qui vient. Pour vous parler. Pour que vous soyez sauvés. Vous ayez la vie. Et la vie en abondance. Et le langage du Fils c'est où? On va regarder ça rapidement et puis on va s'arrêter. La semaine on va continuer si Christ ne revient pas. Allons dans Hébreux 12. Verset 22 à 24. 10 minutes. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Voilà. Vous êtes approchés de la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Des milliards qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous,
de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gloire à Dieu. Ah. Donc, l'enseignement que Jésus a donné, l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc, c'est oralement qu'il nous a parlé. C'est le langage de l'homme à l'homme. Mais il y a un autre langage. Il y a un autre langage que le Fils a employé, que ni Abraham n'a pu employer, ni David n'a employé, ni Salomon n'a employé. Aucun de ceux qui ont devancé, qui était simplement pour annoncer la venue de Jésus. Personne n'a pu parler par ce langage-là. Personne n'a utilisé ce langage. Le langage du sang de Jésus-Christ. Aucun des prophètes ne nous a parlé par son sang. Aucun prophète ne nous a parlé par son sang. Non. Élie, non. Daniel et ses amis dans la fournaise, non. Aucun des prophètes, David, non. Salomon, non. Aucun ne nous a parlé par son sang. Le langage de son sang. Seul le sang de Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le Rédempteur, c'est lui son sang. L'unique sang qui parle aux hommes. Aucun sang des hommes ne peut parler à l'homme. Le sang de Abel, il a dit quoi? Que le sang de Abel crie de la terre jusqu'au ciel. En demandant, en criant vengeance, vengeance. Mais le sang de Jésus qui nous parle et qui parle à Dieu, c'est pourquoi? C'est pour une réconciliation. Ah oui. Aucun homme ne peut nous parler par son sang. De la création du monde jusqu'à la fin du monde, aucun homme par son sang ne peut te parler et me parler. Les féticheurs utilisent le sang de bouc pour faire parler des démons, des esprits mauvais. Zindamba. Donc le sang est important. Mais il y a un sang. Alléluia. Un sang unique au monde. Il n'y aura pas deux. L'unique sang qui parle aux hommes, c'est le sang du Fils. C'est le sang du Fils. En dehors de ce sang-là, un sang de prophète ou je ne sais pas quoi, ne peut parler à personne. Ce sang-là, le sang de tous les hommes se coagule. Et s'il meurt, le sang ne fonctionne plus, ne marche plus. Mais le sang de Jésus est toujours vivant devant le trône et plaire pour nous, intercède pour nous, invoque pour nous. Oui, le sang de Jésus-Christ parle toujours auprès du Père pour nous pardonner toutes nos offenses. Pardonner. Père, pardonne-les. J'ai payé le prix. Père, mon sang a été versé pour eux. Père, rachète-les. Père, réconcilie-toi avec eux. Père. Ah oui. Il est plus jeune, mais il n'a pas ma voix. Alléluia. Tu ne peux pas me suivre, mon ami. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Ah oui. Ok. Bon, je conçois. Donnez-lui le voir. Alléluia. Donc, voyez-vous,
C'est le seul sang qui nous parle. Qui parle. On s'arrête là ce matin. On va continuer. Je vous laisse pour votre fin. Et on va continuer la semaine. Au long de la semaine, on va continuer. Et vous allez voir le langage de l'unique sang que Dieu a donné aux hommes. Dieu a donné à tout homme. Tout homme a accès à ce sang-là. Tout homme a accès à ce sang. Tout homme sanctifie tout pécheur. Quel que soit le péché que tu as fait, c'est le seul sang qui peut te blanchir, qui peut te justifier, qui peut te sanctifier, qui peut te purifier. C'est le seul sang. Descends la tête et rendons grâce à Dieu qui nous parle par le Fils. Remercie le Seigneur pour la parole. Demande au Saint-Esprit de graver cela sur ton corps, ton cœur. Grave cette parole sur mon cœur, Seigneur. Le langage du Fils. Dieu nous parle par le Fils. Dieu nous parle par son Fils. Dieu nous parle par son Fils. Aucun autre, aucun nom. Non. Confucius. Non. Qui d'autre? Tous les autres prophètes, tous. Tous. Aucun sans sang ne parle. Le sang de personne ne parle. Le sang de personne. Non. Le sang de pape, de curé, le sang de pasteur, prophète, de docteur, d'évangéliste. Aucun sang. Aucun sang. Un seul sang te parle et me parle. Ce sang-là te parle et me parle. Continuellement sans arrêt. Continuellement sans arrêt. Voilà pourquoi il est écrit qu'il est fidèle et juste pour nous laver, nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle pour nous laver et nous purifier de toute iniquité. À cause de quoi? À cause du sang. Le langage du sang. Dieu parle par son Fils. Le sang de son Fils nous parle. Le sang de son Fils nous interpelle. Le sang de son Fils. Le sang de son Fils devant le trône plaire pour nous. Il est notre avocat. Il est notre avocat auprès du Père. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans son précieux sang, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, sans son précieux sang, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans son précieux sang, je ne suis rien dans ce... Voyez, frères et sœurs, à tel point que le diable a peur du sang de Jésus. Ah, il n'a pas peur du sang des hommes. Comment? C'est son manger, ça. Mais le sang de Jésus, lui qui dit qu'il est puissant, qu'il est fort là. S'il touche au sang de Jésus, il est cadavre. Il est hors circuit. Inutilisable. C'est ça. Donc approchons-nous de la table. Le corps et le sang de Jésus. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Il est passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi, avec le sang de Jésus, nous mettons les esprits mauvais hors d'état de nuire. Prions. Père, merci pour la table que tu dresses. C'est la table.